Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver pour le volume 2 des objets dans lesquels j'ai investi mon argent pour au final en économiser encore plus. Et la petite particularité, c'est que ces objets concernent tout le secteur de la santé. Alors aussi bien la santé mentale que physique, parce que pour moi ça va de pair. Comme tu le sais, ou peut-être pas d'ailleurs si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, mais pendant des années j'ai complètement négligé ma santé mentale. J'étais à 20 ans une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui subissait un petit peu tous les désirs des autres, qui n'affirmait pas ce dont elle avait réellement envie. Ça m'a amené à beaucoup m'oublier et à manger mes émotions. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces thématiques, donc n'hésite pas à aller les voir, mais c'est uniquement finalement quand j'ai pris conscience que mon bien-être devait être une priorité, que je devais prendre soin de moi, que petit à petit tous les déblocages se sont faits, que j'ai commencé à arrêter de manger mes émotions, que j'ai réussi petit à petit à mettre en place un rééquilibrage alimentaire durable et plein de gestes santé qui ont grandement fait la différence, tant pour le physique que pour le bien-être, que pour le moral. Aujourd'hui, je suis encore dans le processus, je trouve que je gagne de plus en plus confiance en moi, mais voilà, sur cette chaîne, si jamais tu n'as pas encore vu d'autres vidéos, je partage beaucoup mes petites réflexions, mes petites avancées, mes petites galères, tout ça. Du coup, ici, je vais te partager des objets dans lesquels j'ai investi mon argent parce qu'en retour, je récupère énormément de bénéfices. Ce sont des objets qui me sont propres, qui sont adaptés à ma réalité. Est-ce que ça veut dire que tu dois, toi, compiler en une semaine tous les objets que je t'ai déjà partagés dans le volume 1 plus tous les objets du volume 2? Absolument pas. Ça m'a pris des années déjà pour les acquérir, pour tester, pour me faire un petit peu voilà, mon avis aussi, si c'était effectivement un investissement ou pas. Moi, je te partage ça. L'idée, c'est de planter des petites graines. Il y en a peut-être qui vont complètement te convenir et que tu vas adopter dans ton quotidien. Et ça, c'est super. Il y en a d'autres peut-être qui ne te conviendront pas du tout par rapport à ta réalité et c'est OK. L'objectif de ces vidéos, c'est pas de tout prendre, mais plutôt de faire ta petite popote, ta petite sélection et peut-être toi aussi d'adopter certains de ces objets. Je ne suis pas sûre que le mot adopter pour le cadre d'un objet soit tellement le bon mot choisi, mais t'as compris l'idée. On commence par un objet qui honnêtement coûte pas très cher. On est à... tout est relatif évidemment, mais on est à 25 €. C'est un agenda que j'achète chaque année. Je reprends le même. C'est sur Amazon, donc j'avoue, c'est pas super méga génial point de vue éthique, mais je le trouve tellement bien fait que voilà, je reprends d'office tout le temps celui-là. Pourquoi est-ce que je l'adore? Parce que il me permet d'organiser mes journées, mais heure par heure. Je sais pas si tu vois, mais pour chaque date, tu as vraiment le détail à chaque fois. Il me permet d'avoir une vision globale mensuelle et ça, c'est top, notamment dans le cadre de mon métier. Comme ça, je peux noter les collaborations, vérifier que tu n'en as pas genre 3 d'affilée et puis plus rien fin du mois. Ce que j'aime bien aussi dans celui-ci, c'est que justement dans cette vision mensuelle, sur le côté, tu as des notes si jamais tu as envie de rajouter des choses. Tu as également des petites notes à chaque début de journée. Là, je m'en sers souvent pour mettre mes priorités. Parce que pourquoi est-ce que je considère qu'un agenda est un objet, un investissement santé? Tout simplement parce qu'en termes de charge mentale, mais ça me libère tellement de pouvoir planifier ma semaine. C'est quelque chose que j'essaye de faire tous les week-ends, donc souvent le dimanche en réalité. Parfois je le fais le vendredi, mais c'est très régulièrement le dimanche. Et je vois comment ma semaine va se passer. Donc je vais vraiment noter à quel moment je vais faire mes séances de sport. Parce que ça, c'est un truc que très souvent j'ai en commentaire comme question. C'est comment est-ce que j'arrive à me motiver à faire mes séances de sport? Mais en réalité, la première chose à faire, c'est de le planifier. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras toujours autre chose à faire. Alors que là, c'est un rendez-vous que tu prends avec toi-même. De même, des moments pour toi, des moments off. C'est quelque chose que personnellement j'ai vraiment mis en place récemment, mais m'organiser 2 heures de temps off où je vais aller lire un livre au parc, pas nécessairement filmer du contenu, pas nécessairement faire des choses. C'est très important de le planifier parce que je pense qu'on est tous et toutes pareils, mais quand ce n'est pas écrit, quand ce n'est pas noté, ça n'existe pas vraiment. Tu vas me dire aussi pourquoi est-ce que j'ai besoin d'acheter un agenda en papier alors que maintenant il y a des outils en ligne. Personnellement, j'ai un côté très thérapeutique à inscrire mes tâches, à mettre mes petites couleurs. C'est un moment dans ma bulle où j'ai vraiment le temps de réfléchir, de me poser. Ça me fait énormément de bien. Est-ce que tu peux le faire avec ton calendrier Google en ligne? Mais totalement. Ça, c'est à toi de voir aussi avec lesquels tu as le plus d'affinité. Moi, je sais que les outils numériques, je suis déjà beaucoup trop connectée. Donc le fait de voir encore en plus mon agenda dessus, voilà, un peu flemme quoi.
Moi, ça m'aide vraiment à beaucoup moins me disperser parce que c'est vrai que j'ai mon esprit qui part très régulièrement dans tous les sens et même dans mon travail, du coup, dans les contenus que je dois faire, si je n'organise pas, si je ne planifie pas, je vais avoir tendance à partir dans tous les sens, avoir mon cerveau qui va à gauche, qui va à droite, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, et finalement à me dire je voudrais que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, je ne fais rien. Alors que là, ça me permet vraiment de planifier, encore une fois ce mot, mais de mettre en musique toutes mes journées et d'être sûre finalement de faire tout ce que j'ai envie de faire, ou en tout cas une bonne partie, et de voir ce qui est réaliste ou ce qui ne l'est pas. Et pourquoi est-ce que je considère que c'est un investissement rentable? Simplement parce que le fait d'avoir des journées qui sont bien organisées, qui sont optimisées, forcément, ça me dégage du temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Et le fait d'en avoir à disposition de manière optimale me permet de travailler sur des projets qui sont plus rentables, financiers, tout simplement. Ou de limiter les déplacements. Si je dois prendre la voiture pour aller quelque part, plutôt que de le faire 3 fois dans la semaine et d'user 3 fois de l'essence, là, je vais le faire une seule fois. Ça va me permettre de faire des économies. Ça me permet aussi de pouvoir plus me faire à manger moi-même, plutôt que d'être oppressée dans une journée où je cours partout, où je vais vite me chercher un truc à emporter. Là, ça me permet de faire mes repas maison, qui sont aussi un investissement en santé et rentable d'ailleurs. Enfin bref, tu l'as compris, moi je suis absolument convaincue par le truc. Pour faire le lien avec ce fameux agenda, ne te moque pas, mais il se trouve que début d'année, je pense que c'était en janvier, tu vois le truc méga cliché de je vais bien m'organiser à partir de 2025, j'ai investi dans toutes ces rangées de stabilo. Oui, je te confirme que j'utilise absolument toutes les couleurs et oui, ça me rend très heureuse, je trouve ça très beau d'avoir tout ce panel. Et pourquoi est-ce que mes petits stabilos sont en investissement santé aussi? Parce qu'ils me permettent d'avoir une vision encore plus claire dans mon agenda, dans le sens où je vais mettre des codes couleurs par rapport aux tâches que je dois faire. La muscu, je te donne un exemple comme ça qui est réel, c'est ce rose-ci. Quand je dois filmer pour YouTube, par exemple tout cet après-midi, c'est ce que j'ai prévu, c'est l'orange. Le mauve, c'est pour les collaborations. Ça me permet aussi de pouvoir mieux m'y retrouver parce que par exemple avec Coro, qui est une marque avec laquelle je travaille mais du côté de Instagram, j'ai pas de date fixe. Genre avec eux, mon contrat, c'est je dois t'en parler 4 fois dans le mois, un peu comme je veux, quand je veux, les produits que je veux. Enfin, c'est très libre. Je les suis tout simplement dans mon agenda. Comme ça, je vois aussi que je te parle pas 15 000 fois dans la même semaine d'un même produit. Tu vois, ça me permet de vraiment dispatcher et d'avoir une vision très claire. Moi, ça et ça, pour ma charge mentale, pour ma santé mentale, mes best investissements de 2025, réellement. Dans la précédente vidéo, je t'avais parlé des cosmétiques, principalement pour le visage. Et cette fois-ci, je voudrais bien mettre l'accent sur un autre produit qui est souvent malheureusement pas ouf pour la santé. Ce sont les déodorants. C'est pour ça que j'ai le plaisir de te dire que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Wild, qui sont selon moi les meilleurs déodorants en clean. Ici, je viens de recevoir le nouveau packaging qui est en collaboration avec Chupa Chups. Alors, il est rose fluo en soi. J'aime bien. Au moins, tu le vois bien dans ton sac parce que l'avantage, c'est que c'est transportable partout. Et la grande force, selon moi, des produits Wild, c'est que c'est rechargeable. Donc, c'est un véritable investissement parce que tu n'achètes par la suite que la recharge. Ça te coûte bien moins cher que de racheter à chaque fois des déos dans les grandes surfaces, dans les parapharmacies. Enfin bon, bref, le fait de n'acheter que le produit par la suite, c'est beaucoup plus rentable. D'autant plus que moi, je trouve que c'est super cool, mais c'est écologique dans le sens où le packaging ici, c'est compostable. Leurs produits sont vegan, les odeurs, elles sont dinguissimes. Ils font de temps en temps des petites éditions limitées, comme ici justement avec Chupa Chups. Là, je viens de mettre le Strawberry and Cream. Je vais être très honnête avec toi, j'avais très peur en recevant ces odeurs-là que ce soit trop lourd, que ce soit un peu écœurant, mais en fait pas du tout. Eux, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, ils arrivent toujours à garder cette odeur de frais. Et comme le déodorant est très efficace, je trouve que c'est très agréable parce que quand tu en mets, tu as un petit élan comme ça de parfum rafraîchissant qui, encore une fois, n'est pas du tout écœurant. Je crois très honnêtement que tu es le seul à le sentir, que les autres ne le sentent pas, mais moi que je trouve extrêmement agréable. Petite particularité, c'est que ce ne sont pas des antitranspirants, donc ça ne t'empêche pas de transpirer et en même temps, tant mieux parce que c'est une fonction nécessaire au corps, tu dois éliminer les toxines. Mais par contre, l'humidité est absorbée grâce au tapioca qu'il y a dedans et puis encore une fois, ça ne pue pas. Cette fameuse collection Chupa Chups aussi, il y a le watermelon. Là, j'ai coconut vanilla qui sent bon l'été. Pour moi, celui-là, il est particulièrement adapté pour les vacances, enfin tu vois, pour
Ouais, les journées en terrasse, tu dois en mettre très peu sur ta peau pour que ce soit efficace. Genre moi, je fais juste un aller-retour, quoi. Je fais vraiment hop et hop, quoi. Voilà. Puis la texture, c'est un peu une texture crème. Je la trouve très agréable à porter. Ce qui est chouette aussi, c'est que au niveau des packaging, justement, pour transporter tes déodorants, il y a plein de sortes qui sont disponibles. De temps en temps, ils font des éditions limitées, comme je te disais, ici avec la Choupa Choups. Et ils ont aussi des gels douche, pareil, avec des senteurs un petit peu différentes. Tu peux prendre évidemment celle que tu préfères. Là, je viens de recevoir la Santorin et elle sent les vacances. Elles sont le frais. Et ils font aussi des baumes à lèvres. Là aussi, évidemment, c'est rechargeable. Donc, tu mets ton petit baume à lèvres, tu refermes et après, t'as plus qu'à acheter les recharges qui sera bien plus économique. Et je trouve en plus de ça que c'est chouette de mettre son argent dans une marque qui a des chouettes valeurs. Si tu veux tester par toi-même et te rendre compte à quel point les produits sont efficaces et agréables, sache que je te mets un lien en barre d'infos. Et avec le code CaroNolaWild, tu auras 20% de réduction. De quoi prendre du déo, prendre des recharges ou tester un autre produit si tu le souhaites. Ceci, c'est probablement mon meilleur investissement de l'année 2025. J'avais déjà parlé de mon blender dans la précédente vidéo. Ici, il s'agit de la Ninja Creamy que j'ai énormément vu passer sur les réseaux. J'ai vu des tas et des tas d'influenceurs promouvoir le produit, la marque, et j'avais trop envie de tester moi-même parce que la promesse est de pouvoir te faire des glaces maison. Il y a certaines recettes qui sont healthy, d'autres pas du tout. Moi évidemment mon objectif c'était de faire des recettes healthy et je peux te dire que depuis que j'ai cette machine, il n'y a pas une seule journée qui passe sans que je ne m'en serve. Ça permet effectivement d'avoir une texture de dingue. Alors attention que tout n'est pas parfait, donc laisse-moi quand même te désinfluencer par rapport à la machine avant de t'en vanter les mérites. Mais il se trouve, je sais pas si tu vois, mais que c'est extrêmement grand, extrêmement encombrant et c'est plus grand d'ailleurs que mon air fryer, ce qui fait que dans ma cuisine, elle ne rentre absolument nulle part parce qu'elle est trop grande pour tous mes tiroirs. Donc c'est très chiant. Tu sais pas la ranger, moi je suis obligée de la mettre dans une pièce à côté un peu cachée, mais ça c'est vraiment pas pratique, surtout si toi tu as une petite cuisine. La deuxième chose qu'on ne dit pas du tout je trouve dans les vidéos, c'est qu'il faut sortir sa glace normalement 10 minutes avant d'utiliser l'appareil, mais moi je trouve que j'ai un bien meilleur résultat quand je la sors 20 minutes avant d'utiliser. Ça demande un petit peu d'anticipation, d'autant plus que c'est long après à être broyé. Moi vu que je me fais des glaces healthy, ça doit tourner, parce qu'il y a plein de modes hein, sur le truc, ça doit tourner sur sorbet ou sur frozen yogurt, et du coup c'est des temps de brassage de 5 minutes qui sont, ça vraiment je n'ai vu l'info nulle part, extrêmement bruyant. Je n'ai jamais eu une machine qui faisait autant de bruit. Le mixeur, le blender de chez eux fait déjà pas mal de son. Mais alors cette machine-ci, il faut pas avoir des murs trop fins par rapport à tes voisins. Sinon ils vont te détester, surtout si tu te fais comme moi des glaces plutôt en fin de journée, le soir en night snack. Je te montre l'utilisation. Donc dedans ici, j'ai mis 100 g de fromage blanc, 200 ml de lait d'amande maison, mon petit lait d'amande à moi que je t'ai présenté d'ailleurs dans la fameuse autre vidéo sur cette thématique. J'ai mis de la protéine goût chocolat et un petit peu de cacao en plus. Autre point, je trouve aussi, c'est qu'il faut quand même un petit peu de temps et d'essai pour apprivoiser la machine et trouver finalement avec quelle recette je fais quel mode, comment est-ce que j'obtiens le meilleur résultat. Tu mets dans la machine et moi ici, je vais mettre sur frozen yogurt. Est-ce que je te laisse le son juste pour que tu t'en rendes compte? Mais je te préviens, tu vas avoir mal aux oreilles. Je te le mets juste vraiment pour que tu te rendes compte. Je te montre la texture de dingue de ce truc, mais c'est incroyable. Je pense que c'est un peu la technologie spirale qui permet d'avoir ça, mais pour moi on est très proche d'une Häagen-Dazs ou ce genre de truc. Et c'est pour ça que pour moi c'est un investissement santé qui permet en plus de ça économiser, parce que toutes les glaces style Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, Magnum, ça coûte non seulement extrêmement cher, mais en plus c'est bourré de sucre, alors qu'ici ça te permet de faire vraiment des glaces avec les ingrédients que tu as choisis. Tu peux avoir des versions protéinées, donc avec index glycémique, enfin plutôt charge glycémique très faible, et de te faire plaisir tout simplement parce que ça te revient bien moins cher. J'ai déjà fait aussi des frozen yogurt avec, donc je mets tout simplement le yaourt Alpro coco dans le tube, dans le pot, je laisse prendre ça pendant 24 heures et puis je spin sur frozen yogurt et ça me fait les glaces. Comme c'était extrêmement tendance, il y a de ça peut-être 5 ans, moi j'adorais ça. Tu vois, il y avait des enseignes qui vendaient des frozen yogurt où tu pouvais mettre tous les toppings de ton choix. Et ben t'as exactement le même truc.
Plutôt que d'aller à la salle de sport, je vais faire ma séance ici. Ça, il y a énormément de contenu disponible gratuitement sur YouTube. Je t'ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram où je te partageais les 5 chaînes qui m'ont personnellement beaucoup aidé à me remettre au sport justement quand j'ai entamé mon processus de rééquilibrage alimentaire, de faire du sport pour le plaisir, tout ça. Vraiment des chaînes qui pour moi sont des pépites parce qu'elles sont fun, elles sont accessibles et en plus comme je le disais, c'est gratuit quoi. Bien que moi je vais à la salle de sport en plus parce qu'en réalité je considère que c'est un investissement pour ma santé également, d'avoir à disposition des machines, de sortir de chez moi, de voir d'autres personnes, d'aller faire des cours collectifs et de me sociabiliser et parce que je trouve en plus que le lieu est vraiment très chouette et me permet de sortir de ma zone de confort, de faire d'autres disciplines, enfin voilà tout ça. Ma salle de sport, tu l'as compris, j'en suis également très convaincue, c'est quelque chose dans lequel j'ai plaisir à dépenser mon argent dans le sens où je suis persuadée que je fais un énorme investissement pour ma santé, pour plus tard, pour la Caro de 80 ans qui aura encore toutes ses capacités, qui sera encore capable de gambader telle une jeune fille fringante dans les champs. Mais où est-ce que je perds le fil de mes idées? Tout ça pour te dire que là du coup je vais faire la séance à la maison et qu'un autre investissement à ne pas négliger quand tu as envie de commencer à te mettre à bouger, quand tu as envie de réinclure un petit peu plus de mouvement dans ton quotidien, c'est d'investir dans des bonnes tenues de sport. Alors je précise bonnes parce que ce sont des tenues qui vont bien t'aller. Malheureusement, il y a certaines tenues qui pour moi n'ont pas été du tout bien pensées. Il y en a certaines où ça colle, où c'est un peu transparent, où on voit la culotte, donc du coup on se sent pas du tout à l'aise. Il y en a certaines où ça amplifie, mais x10, de la cellulite. Nous, on se sent pas forcément bien non plus, on se sent pas au top. Il y en a qui ne sont pas du tout confortables, que tu es tout le temps en train de réajuster, tu es tout le temps en train de remonter ton legging, de vérifier si de ta brassière, il n'y a pas un boops qui est sorti. Je trouve que c'est très important de mettre de la qualité, des vêtements dans lesquels tu te sens jolie, dans lesquels tu te sens confortable et sécurisé, parce que ça rendra l'expérience beaucoup plus agréable. Et forcément, si tu associes le sport, le mouvement à quelque chose de positif, tu auras encore plus envie de le refaire. D'autant plus que quand tu investis dans de la qualité, tu investis aussi dans de la durabilité et donc d'une tenue, tu vas pouvoir la porter énormément de fois. Alors que je ne sais pas si tu commandes une tenue sur Shein, je prends l'exemple le plus fast fashion que je connaisse, mais tu auras une tenue qui sera peut-être transparente, qui va pas bien te tenir et qui en plus, au bout de 2 lavages, sera avec plein de bouloches, aura des fils qui partent et peut-être même qui se découdra. Et forcément, ça va pas être très réaliste pour pouvoir refaire une 3e séance si au bout de 2 séances tu n'as déjà plus de tenue. Je trouve que dans les marques qualitatives, il n'y a pas forcément besoin de mettre des 1000 et des 100. Personnellement, j'aime beaucoup les tenues de TSE qui ne s'appellent plus du tout TSE d'ailleurs maintenant, qui s'appellent Roar. J'aime beaucoup leurs nouveaux ensembles. Clairement, il va falloir que je m'en prenne un petit peu parce que je les trouve absolument canon. Il y a une petite vibe comme ça à l'eau, qui est une marque de vêtements très qualitative aussi, mais excessivement chère. Et pour le running, personnellement, j'ai quand même investi dans du Lululemon pour short avec poche, pour gilet qui est bien cintré, donc quand tu mets les trucs dans les poches, ça fait pas ding 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 pendant que tu cours, et ça je trouve que c'est aussi très important. Ça coûte un bras, mais honnêtement pour toutes les fois où je les porte, avec toutes les fois où je vais faire du running, c'est hyper avantageux parce qu'au moins j'en ai acheté qu'une seule. Je sais bien que je vais pas devoir en racheter 15 000 et là ça va faire presque 2 ans, 1 an et demi que je les porte. Elles ont l'air neuves quoi, tu vois. Là, je suis en train de faire la balade avec Shadow et dans une de mes oreilles, j'ai un écouteur parce que je voudrais te parler... Je l'enlève le temps que je te parle d'une application. Alors honnêtement, elle est excessivement chère dans le sens où c'était 50 € pour une année. C'est une application payante, mais pour moi ça valait carrément la peine parce qu'en fait c'est une application où tu peux écouter en audio des résumés de livres de développement personnel. Ce qui veut dire que avec ces fameux 50 € là, j'ai acheté en réalité je crois plusieurs milliers de livres. En tout cas il y en a au moins des centaines et des centaines dans tous les secteurs du développement personnel. Donc il y a sur la santé, il y a sur le business, être un bon entrepreneur, toutes des astuces pour s'organiser, pour optimiser son temps, de revoir ses priorités. Aussi bien sur l'estime de soi, sur comment se faire des amis. Enfin vraiment il y a une bibliothèque monstre. Et ce qui est bien aussi, c'est que vu que ce sont des résumés, ça va droit à l'essentiel. Ça parcourt tous les points clés par chapitre du livre, mais comme si
utiliser juste les trucs que tu as surlignés au stabilo, ce qui te permet d'avoir le message sans pour autant avoir des fois, tu sais, tout le blabla qu'il y a autour, parce que finalement ça peut prendre énormément de temps de lire des livres de développement personnel. Moi, c'est quelque chose que j'utilise peut-être une fois sur deux quand je fais la balade de Shadow. J'alterne aussi avec des podcasts que j'écoute sur Spotify. Mais voilà, je trouve sincèrement que c'était très très chouette d'avoir ça à disposition. J'avais envie de te le partager parce que parfois tu n'as pas toujours le temps de lire 1 million de livres sur ton année, et ça te permet de recevoir au moins les essentiels des messages. Comme c'est un format numérique, en plus ça prend pas de place chez toi, tu n'es pas en train d'encombrer ta bibliothèque, et puis ça t'évite d'acheter des centaines et des centaines de livres parce que ça coûte excessivement cher. Celui-là, j'avoue, il va aller un peu à l'encontre de tout ce qui peut se dire dans les vidéos pour économiser, mais personnellement, je considère qu'aller boire des cafés en extérieur et d'y travailler, ça contribue énormément à ma santé mentale. Oui, je dépense un petit peu d'argent, mais j'en ressens tellement de bien-être. Ça me permet de changer de cadre, de décor, d'un petit peu booster ma créativité, parce que tu sais, dans les cafés, il y a toujours bien des cartes avec des menus originaux, donc forcément, moi, ça m'inspire aussi dans les recettes que je vais reproduire à la maison. Ça me permet de voir du monde, de me sociabiliser, et on sous-estime complètement le pouvoir de l'environnement sur nos actions, sur notre santé mentale tout simplement, et c'est pour ça que moi c'est important aussi de sortir de mes 4 murs, sinon je serai tout le temps à la maison, et d'aller en extérieur. On se retrouve dans mon dressing et j'ouvre en particulier ce tiroir parce que c'est là que je range mes culottes de règles. Alors ne t'étonne pas, dans cette vidéo, je vais te parler des fois de produits que j'ai avec des marques avec lesquelles je collabore, et c'est totalement normal. C'est parce que les produits que je te présente lors de collaborations commerciales rémunérées, ce sont des produits que j'ai moi-même testés, que j'ai moi-même validés, et que donc forcément, même sans collaboration, je reste entièrement convaincue par le produit. Et les culottes de règles, pour moi, c'est quelque chose, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui a complètement révolutionné mon cycle, parce qu'en termes de confort, ça n'a tellement rien à voir. Enfin, moi, quand j'ai mes règles, j'ai quand même un gros syndrome prémenstruel, plutôt au niveau du mental. Enfin, je fais des gros mental breakdown, je me sens pas bien, je me sens pas jolie, je perds toute confiance en mes capacités, en mon contenu. Ne pas devoir porter un tampon ou une serviette, que je considère comme l'une des choses les plus inconfortables et les moins naturelles du monde, mais franchement ça m'aide déjà beaucoup, d'autant plus que pour la santé physique, je pense que tu n'es pas sans savoir que porter des tampons trop longtemps c'est vraiment nocif, d'autant plus que des fois ils sont traités avec des produits chimiques. Enfin bref, c'est vraiment pas l'idéal, surtout que c'est quelque chose que tu portes quand même à un endroit très intime de ton corps. C'est un gros investissement rentable parce que ça te permet de ne pas acheter tout ce qui est serviettes, tout ce qui est tampons, qui sont à usage unique et qui sont un vrai gouffre financier. Je sais que je t'ai dit dans une précédente vidéo que je n'achetais quasiment plus jamais de livres depuis que j'avais mon adhésion à la bibliothèque, que je trouve aussi très rentable parce que ça me permet d'économiser sur des tas et des tas de romans que je ne dois pas acheter, sachant que c'est très rare que je relise 2 fois un roman. Cette année, il y a juste La femme de ménage et La psy que j'ai acheté parce que c'était dans le cadre de déplacements sur Paris, que j'avais besoin d'une lecture, que j'avais pas forcément eu l'occasion d'aller à la bibliothèque avant. Enfin bref, tout ça pour te dire que j'achète extrêmement peu de romans, mais une chose que je continue d'acheter malgré tout, et ce à l'année, ce sont des livres de recettes. Alors j'en achète pas un toutes les semaines, mais c'est un petit plaisir que je me fais peut-être une fois tous les 2 mois, tous les trimestres, parce que je trouve que dans les livres de recettes, tu as d'autres choses que sur les réseaux. Sur Instagram, ça fonctionne beaucoup par tendance, ça fonctionne beaucoup par trend. Donc tu vas avoir très régulièrement les mêmes idées recettes qui tournent en boucle et en boucle. Sitôt que tu as liké 3 réels avec plus ou moins le même style de recette, tu n'as plus que ça en suggestion. Tout ce qui est Pinterest, effectivement, c'est pas mal d'idées recettes aussi qui sont très travaillées, c'est très joli. Mais encore une fois, c'est du temps d'écran, c'est du temps de recherche sur les écrans. Et je trouve que dans les livres de recettes, bah, ça a un côté un peu nostalgie. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, tu as des fois des concepts que tu n'as pas forcément sur les réseaux, quoi. Par exemple, je te montre un peu mes favoris du moment, mais celui-ci, je batch cook light toute l'année. Tu as littéralement toute l'année de menus. C'est hyper bien organisé dans le sens où tu as ta liste de courses pour pouvoir faire après ton batch cooking. Personnellement, je fais des adaptations parce que tout n'est pas forcément à mon goût, tout ne me convient pas toujours, mais ça me permet de déjà avoir une idée
Elle d'ailleurs, si jamais elle a un site internet, si tu n'as pas envie d'acheter de livres mais que tu as quand même envie d'avoir des idées, qui est Cuisine Addict, et elle propose sur ce site la possibilité d'avoir la liste de courses à ajuster au nombre de personnes que tu es dans ta famille. Donc ça, je trouve que c'est absolument génial. Cette personne, elle fait un travail de fou. Celui-ci est IGBA pour toute la famille. C'est Charline diététicienne qui l'a fait. Alors attention que comme c'est IGBA, il y a des ingrédients qui sont un petit peu moins communs, comme de la farine de coco, de la farine de lupin, du son d'avoine, de la farine de pois chiche, enfin ce genre de choses. Mais je trouve que ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'avoir des autres idées recettes et de découvrir des aliments peut-être que tu ne connaîtrais pas, qui sont très intéressants et très bénéfiques pour la santé. Et puis personnellement, je fais mes menus de la semaine et plutôt que de scroller sur les réseaux pour trouver telle et telle recette, je trouve qu'il y a un côté très agréable à feuilleter un petit peu dans des livres à l'ancienne, d'avoir ce toucher avec le papier. Je ne sais pas t'expliquer, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Et troisième idée de livre que j'apprécie énormément, il y a celui-ci, les meal prep du sportif. Alors attention, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de poulet dedans, il y a beaucoup de poisson. Personnellement, j'adapte. Mais si tu n'as pas envie de manger trop de viande et que tu connais moins peut-être les switches possibles, celui-ci va pas forcément convenir. Là, tu vas me dire, du coup, c'est une dépense, c'est pas du tout un investissement, mais là, je suis pas d'accord parce que vu que moi, ça me permet de faire justement mon menu de la semaine et d'optimiser ma liste de courses, ça me permet de faire des achats qui sont réfléchis. Je vais pas aller au magasin faire des courses en ne sachant pas du tout ce que je vais préparer dans la semaine. Vu que j'ai feuilleté en amont, que j'ai fait mon menu, ça me permet de prendre des ingrédients qui sont cohérents les uns avec les autres pour pouvoir faire des recettes. Ça me permet en plus de ça de manger plus sainement parce que comme tu as vu, ce sont des livres de recettes qui sont plutôt dans le healthy game. Et ça me permet aussi de faire travailler un petit peu mes papilles gustatives en découvrant des autres aliments parce que une personne va plus utiliser d'une telle épice et moi, j'en ai pas forcément l'habitude. Une autre va utiliser des farines que j'ai pas l'habitude d'utiliser et pareil, ça va me faire sortir également de ma zone de confort. Le journal Rise and Shine de Léna. Alors, elle me l'a envoyé, pour être transparente avec toi, c'est un produit offert, mais dès que je l'ai terminé, d'office, je m'en reprends un parce que ça a complètement transformé ma routine du soir. Je te l'ai déjà dit 1 million de fois sur cette chaîne, mais j'ai énormément de mal à m'endormir. Et ce petit outil-là, c'est extrêmement puissant parce que ça t'oblige à te recentrer, ça te pose quelques questions, un mot pour décrire ma journée, ce qui m'a rendu fière, et ça t'oblige à faire une petite introspection, de voir que ta journée, même si elle t'a semblé peut-être banale sur le coup, le fait de réfléchir, ah ben non, là j'ai été boire un café avec une amie, ça m'a fait énormément plaisir, mon compagnon m'a fait tel compliment, ça m'a fait sourire, un passant dans la rue m'a dit telle ou telle chose, enfin tu vois, ça peut être des banalités, vraiment des choses du quotidien. Aujourd'hui j'ai porté ma robe préférée, je me suis sentie en forme, j'ai été faire une séance de pilates, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Il y a vraiment au quotidien des tas de choses, très gnangnan, c'est très chichi, c'est très cliché, tout ce que tu veux, mais ça entretient le fait d'avoir un esprit positif parce qu'en se concentrant sur le positif, forcément ton cerveau va de plus en plus le faire, le voir, et ça aide à avoir une plus belle vie, tout simplement parce que je reste persuadée que nos pensées créent notre réalité et que de pouvoir prendre du recul et voir que la vie est pas si mal, franchement ça fait énormément de bien. Je conclue la vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de peut-être avoir des petites idées d'investissement à faire pour ta santé. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire lequel de ces partages t'a le plus interpellé, t'a le plus attiser ta curiosité, peut-être quel est l'investissement que tu vas faire prochainement, en tout cas que tu as envie de faire, ou peut-être que tu as déjà et dont tu ne peux plus te passer. Je sais que dans la précédente vidéo, vous avez été très nombreux et nombreuses à partager vos investissements santé, les choses qui ont révolutionné un peu votre vie. N'hésitez pas encore à le faire dans cette vidéo si jamais tu ne l'avais pas encore vu, si jamais tu n'avais pas laissé de commentaires. Vraiment, ça m'intéresse toujours énormément de vous lire et je sais que vous lisez les uns les autres, que vous répondez les uns les autres, donc ça je trouve que c'est génial parce qu'il y a finalement un peu un espace forum en dessous de mes vidéos, un petit échange, un petit partage, et c'est super parce que comme ça l'information ne vient pas que de moi, n'est pas non plus que à sens unique, et voilà, c'est toujours un plaisir de te lire. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle, je te laisse t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui parleront, comme tu l'as compris, de la santé dans sa globalité, santé mentale, santé physique, comment rendre tout ça réaliste dans une vraie vie, dans un vrai quotidien, parce que ça me tient énormément à cœur de partager des choses réelles, quoi. Nous, on se retrouve du coup mercredi prochain. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!